Et avec les audiences, pour commencer, France 2 avait bouleversé ses programmes hier soir pour une soirée spéciale. Une soirée spéciale qui a changé de titre. En début de semaine, France 2 avait annoncé un numéro spécial de l'événement, l'émission de Caroline Roux, ayant pour titre La France face à la guerre. L'émission est devenue finalement La France face aux menaces. Le mot guerre a disparu, peut-être suite aux critiques notamment de Pascal Praud, qui trouvait ça un petit peu anxiogène. Ouais. Bon, France 2 assure que c'est un choix de Caroline Roux et de ses équipes et que ce n'est pas un choix politique. Bon, les chiffres, la première partie a été suivie par 1 800 000 téléspectateurs, à peu près, Patrice Carmouche. La deuxième avec Jean-Luc Mélenchon par 1 200 000, là aussi à peu près. Les téléspectateurs ont plutôt choisi TF1 hier soir avec la série Joseph. Vous savez, cette série policière inspirée de Columbo avec Lucien Jean-Baptiste. 3 700 000 téléspectateurs. Il y avait Pékin Express sur M6 sur le podium. C'était devant l'événement sur France 2, mais avec un score assez faible, 1 500 000. 8% du public peut mieux faire pour Pékin Express. Europe 1, le journal des médias. Et puis des dépôts de plaintes sont à venir dans le monde des médias. Et selon le journal Libération, l'animateur Bruno Guillon, qui officie sur RTL et Fun Radio, envisagerait de porter plainte contre Cyril Hanouna pour injures publiques et diffamation. On se souvient de la vive réaction de Cyril Hanouna lorsqu'il a appris que celui-ci refusait d'apparaître avec lui en photo, ou même d'être associé à lui. Il n'était pas content. Les deux hommes pourraient travailler, rappelons-le, dans la même radio la saison prochaine, en l'occurrence Fun Radio. Bruno Guillon serait soutenu par le médecin et animateur Michel Simès, qui a fait savoir qu'il écoutait attentivement toutes les émissions de Cyril Hanouna et qu'il réagirait juridiquement si des propos déplacés étaient formulés pour On marche sur la tête tous les après-midi entre 16h et 18h sur Europe 1. Ça fait donc un auditeur de plus. Et de son côté, on rappelle que Cyril Hanouna envisage de porter plainte contre le mouvement La France Insoumise pour un tout autre motif. LFI, qui a publié un visuel montrant le visage de Cyril Hanouna en noir et blanc, sourcils froncés, air agressif, au-dessus d'un message appelant à manifester contre l'extrême droite, ses idées et ses relais. C'est une caricature qui nous ramène à des heures sombres, a réagi Cyril Hanouna cette semaine sur Europe 1. C'est quand même bizarre, la période qu'on est en train de vivre, Patrice Carmouche, vous qui avez connu une période un peu différente où c'était peut-être plus calme à la télévision et entre animateurs. Oui, c'est vrai, oui. Alors là, c'est vrai que maintenant... On passe un cap, là, quand même. Il y a des combats, c'est ça. Oui, c'est vrai. Dans toutes les chaînes, vous avez toujours eu des gens que vous avez plus ou moins. Ouais. Mais là, c'est vrai que maintenant, ça devient c'est des enjeux politiques. Ouais. Le public n'était pas au courant des querelles entre animateurs il y a quelques années, peut-être. C'était en coulisses. C'est ça. Ouais. Et puis alors, on souffle encore une bougie aujourd'hui, Julien. Tous les jours, il y a un anniversaire. Oh là, gros budget. Ouais, hier, c'était le budget est passé dans l'anniversaire de d'hier. Thomas, bien sûr. L'anniversaire de Thomas Hill, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un tout autre anniversaire. C'est celui de Ushuaïa TV qui fête ses 20 ans, enfin à peu près. Le 14 mars 2005. Ushuaïa TV, télé payante et premier et unique média 100% dédié à la planète et à sa protection. Mathilde Devoix a rencontré son directeur, il s'appelle Christophe Sommet pour Culture Média. Le 14 mars 2005, on a fait le pari un peu fou de lancer une chaîne consacrée à la protection de la planète, Ushuaïa TV. Nous, on est là plutôt pour offrir une vision positive avec ces solutions, ces initiatives. Donc je dirais que la chaîne Ushuaïa TV est encore plus nécessaire, vitale aujourd'hui. Et en même temps, on vous donne la possibilité de vous évader à travers les très belles images qu'on diffuse. Christophe Sommet, directeur d'Ushuaïa TV. En matière de sommet, la chaîne compte beaucoup d'abonnés, 3 200 000 téléspectateurs chaque mois. Et ce soir, pour fêter les 20 ans, la chaîne proposera un documentaire inédit d'un zoologiste et youtubeur qui a filmé l'Ouest américain avec beaucoup d'images de chevaux sauvages et de coyotes. Magnifique. Bel anniversaire à Ushuaïa TV. Et alors, vous avez encore un anniversaire, mais cette fois, c'est pour demain. Oui, alors on lui souhaitera pas par avance parce qu'il paraît que ça porte malheur, mais il y a déjà une bande-annonce qui tourne sur France 2. Bonjour à tous, il est l'heure de jouer au profit de l'Institut Curie et je suis très heureux de fêter mes 40 ans avec vous. Quelle série sud-coréenne est diffusée sous le titre Le jeu du calmar? Pourquoi elle a des questions à la con et moi je l'ai pas? Vous avez reconnu cet animateur célèbre de France Télévisions? C'est Cyril Ferraud. Mais attendez, il a 40 ans, Cyril Ferraud? Demain. Vous le pensez Mais il en fait 20 mois. Mais ça fait 20 ans qu'il fait de la télé, il y a un moment. Oui, il va en vieillir, mais il ne les fait pas. Il est né en 1985, Cyril Ferraud, qui sera donc demain. Il avait 65, moi. Non, c'est vrai qu'il fait un petit peu plus jeune. Il sera faut qu'il demain nous à donne son secret de 11h55. jeunesse. 11h55 sur France 2, donc spécial anniversaire de Tout le monde veut prendre sa place. J'ai vérifié, effectivement, il est né en 85 à Digne-les-Bains, où on écoute Europe 1 sur Anissa. 87.7. Merci beaucoup. De tête, bien sûr. Et puis une nouveauté à la télévision, la série Clean arrive bientôt sur M6. Ce sera à partir du 4 avril, les téléspectateurs d'M6 qui pourront suivre les aventures d'un trio de femmes pour qui la vie n'est pas simple. Parmi elles, il y a Lola, qui est femme de ménage. Elle est incarnée par Alix Poisson. Elle accumule les dettes. Elle se bat pour obtenir la garde de ses fils face à son ex-mari. M6 annonce une fiction entre comédie et thriller.
Et puis on termine avec cette info pour célébrer le droit des députés à interpeller le gouvernement. LCP prépare une émission spéciale. C'est très intriguant sur le papier, vous allez voir. À l'occasion des 50 ans, effectivement, des questions au gouvernement, elles ont été instituées par Valéry Giscard d'Estaing en 1974. La chaîne parlementaire prépare un programme original, une reconstitution théâtrale de certains grands débats de société. Reconstitution totalement libre, puisque les époques seront mélangées. On aura des grands ministres comme André Malraux, Robert Badinter ou Simone Veil qui répondront à Victor Hugo ou à Jean Jaurès sur des thèmes majeurs de notre époque, comme le mariage pour tous, la peine de mort ou le droit des femmes. Ce sont les comédiens de la compagnie La Boîte aux Lettres qui joueront ces personnages historiques. En revanche, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui tiendra elle-même le perchoir. Cette émission, donc, vraiment intrigante sur le papier, sera diffusée lundi à 14h. Bon, lundi 14h, c'est pas le meilleur horaire pour suivre ce genre de pas programme. Sur un pic d'audience. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média inscription gratuite sur europe1.fr.